sauvegarder vos documents et d'y avoir accès à partir de n'importe quel ordinateur. Nous allons voir comment se servir de Google Drive. Google Drive est un service de stockage et de partage de fichiers en ligne. Il vous permet de stocker, partager et modifier des documents. Google Drive est gratuit et vous permet de stocker jusqu'à 15 Go. Au-delà de ces 15 Go, le stockage sera payant. Vous pouvez avoir besoin de Google Drive si par exemple vous avez décidé d'organiser un voyage entre copines. Vous aurez besoin d'échanger vos idées de visite, votre itinéraire et ensuite vos photos. Donc on va voir comment on peut faire tout ça. Avant tout, pour accéder à Google Drive, il vous faut un compte Google, c'est-à-dire une adresse Gmail. Pour accéder à Google Drive, vous pouvez vous connecter à votre boîte Gmail. Ensuite, vous cliquez sur Applications et Drive. Et l'application Google Drive se lance. Pour commencer, on va regarder comment créer un dossier. Je clique sur Nouveau, Dossier, et je nomme mon dossier Voyage. Mon dossier Voyage est créé, je vais l'ouvrir et dedans, je vais créer un document. Je clique de nouveau sur Nouveau et on a le choix, on peut créer un document avec Google Docs, une feuille de calcul, donc comme Excel avec Google Sheets, une présentation avec Google Slides. On peut aussi créer des formulaires et des enquêtes avec Google Forms, faire des dessins avec Google Drawings et créer des cartes Google personnalisées avec Google My Maps. Ce sera parfait pour définir notre itinéraire de voyage. Je vais commencer par créer un document. Je clique sur Google Docs. Alors, je vais nommer ce document Idées Escapades. Et je vais donner quelques idées d'escapades. Par exemple, je voudrais aller à Paris, Berlin. Ce qui est pratique avec Google Docs, c'est que les modifications sont enregistrées automatiquement. Là, c'est indiqué, toutes les modifications sont enregistrées. Donc, on n'a pas besoin de sauvegarder, ça se fait tout seul. Je retourne sur le Drive. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un glisser-déposer de documents ou de photos qu'on a sur notre ordinateur. Donc moi, après mon voyage, j'aurais sûrement envie de partager mes photos. Donc Google Drive, c'est un bon moyen de le faire. Alors, je choisis une photo que j'ai sur mon ordinateur. Je fais un glisser-déposer sur le Drive. Mon importation est terminée et j'obtiens bien ma photo. Google Drive sert donc à créer des documents et permet d'y avoir accès à partir de n'importe quel ordinateur. C'est aussi un bon moyen de partager ces documents. C'est très pratique si vous travaillez avec quelqu'un sur un même document. Chacun y aura accès et pourra faire ses mises à jour. Je vais partager mon dossier voyage. Donc je remonte d'un cran pour avoir accès à mon dossier voyage. Je le sélectionne et je clique sur l'icône partager. Là, on va saisir l'adresse mail de la personne avec qui on veut partager le dossier. Et ensuite, on a le choix. Soit on peut partager le dossier et permettre à l'autre personne de le modifier, ou soit on peut choisir que la personne ait juste la lecture du dossier, ne puisse pas modifier les documents. Ensuite, il faut valider et la personne va alors recevoir un mail qui va lui signaler ce partage. Sur les documents Google Docs, on peut ajouter des commentaires. C'est très pratique pour faire des corrections ou donner des suggestions à la personne qui a écrit ce document. Je retourne sur mon document Idées Escapades. Et alors, je vais sélectionner Berlin. Je clique sur Commentaire, Commenter. Et là, on peut mettre le commentaire. Et je clique sur Commenter. Vous pouvez installer l'application Google Drive sur votre tablette ou votre smartphone Android. Pour installer l'application, je vous invite à aller voir un tuto qui est pas mal fait sur YouTube. Je vous mets l'adresse en bas de l'écran. L'application Google Drive permet de scanner et de stocker des documents importants, comme par exemple des factures ou des bulletins.
On va regarder comment scanner un document avec Google Drive. Pour commencer, je lance l'application. Ensuite, je clique sur la croix rouge, puis sur numériser. Ensuite, pour prendre la photo, je clique sur le bouton bleu. Donc là, par exemple, je vais scanner une petite liste de choses à emmener en voyage. Voilà, donc j'ai pris ma photo, je valide. J'obtiens le document que je viens de scanner. Je vais pouvoir faire plusieurs actions, comme le renommer. Je vais le nommer liste. Et je vais le déplacer dans le dossier voyage. Et je vérifie que mon document est bien dans le dossier voyage. Un point pratique par rapport à vos smartphones et vos tablettes. Vous pouvez travailler sur vos documents lorsque vous n'avez pas Internet. Vous pouvez en avoir besoin si vous faites un long trajet en train et que vous avez envie d'écrire votre prochaine chronique. C'est possible en activant le mode hors connexion. Pour configurer le mode hors connexion, il faut aller dans Paramètres et cocher la case mode hors connexion. Je valide. Vous pouvez alors consulter vos fichiers même sans connexion Internet. Vous pourrez alors travailler sur vos documents sans Internet, aussi bien sur votre tablette, sur votre smartphone et aussi sur votre ordinateur. Une petite précision par rapport à l'ordinateur, il faut utiliser Chrome comme navigateur. Vous pouvez l'installer gratuitement, je vous mets le site web en bas de l'écran. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous sera utile. Je vous retrouve la prochaine fois pour parler de la synchronisation de vos contacts entre votre smartphone et votre compte Gmail. Bon allez, moi je vous laisse, j'ai mes copines qui m'attendent pour un voyage entre filles. Ciao!